Abraham a été déclaré le père de la foi. Mais Abraham n'est pas l'auteur et le concepteur de la foi. La foi existait avant Abraham, dans le monde entier, dans le cœur des humains. Mais Abraham a été le canal par lequel Dieu a fait connaître la foi de façon officielle et établir la foi sur la surface de la terre. C'est pourquoi on dit Abraham est le père de la foi. Pareil pour Moïse et la loi. Moïse n'est pas l'auteur de la loi et le concepteur de la loi. Avant que Moïse ne vienne avec la loi existait déjà sur la surface de la terre, dans le cœur des êtres humains. Mais Moïse a été celui, donc Dieu a utilisé officiellement pour faire connaître la loi au monde entier. Sinon que la loi existait avant que Moïse ne vienne avec la loi écrite. Pareil pour la grâce. La grâce que Jésus-Christ est venu avec la grâce. Jésus-Christ en tant qu'homme, il n'est pas l'auteur de la grâce. Jésus-Christ en tant qu'homme, il n'est pas le concepteur de la grâce. La grâce existait déjà sur la face de la terre. Et par grâce que les êtres humains recevaient de Dieu tout ce qu'ils avaient sous le soleil. Mais Jésus va être le canal officiel par lequel la grâce va s'installer et être valable pour toute la terre des hommes. Alors, c'est pareil pour la démocratie, c'est pareil pour l'indépendance. L'indépendance Houphouët-Boigny n'est pas l'auteur. L'indépendance Houphouët-Boigny n'est pas le concepteur. Mais l'indépendance existait déjà en l'homme et dans le monde. Mais Houphouët-Boigny fut le canal par lequel l'indépendance s'est installée officiellement en Côte d'Ivoire. Même chose que le multipartisme. Monsieur Laurent Gbagbo n'est pas l'auteur ni le concepteur du multipartisme. Le multipartisme existait déjà. C'est le fruit de l'indépendance. Alors, monsieur Laurent Gbagbo fut le canal que Dieu a utilisé pour établir le multipartisme en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi il est le père du multipartisme. Pareil pour les 10 gouvernements dont nous vous parlons aujourd'hui. Les 10 gouvernements ne sont pas une imagination humaine, une conception humaine ou un arrêté humain, mais plutôt un projet de Dieu qui est déjà dans le plan de Dieu et qu'il a réservé pour les temps derniers, que nous connaissons tous, qui est la restauration des familles, les chefs et les autorités. Alors, frères et sœurs, ce qui n'existe pas dans le spirituel, on ne peut pas le réaliser physiquement. Comprenez-vous? Que tout ce qui n'existe pas dans le monde spirituel, on ne peut pas le réaliser physiquement. Si tu vois que quelque chose réussit à s'installer ou à s'installer officiellement dans le physique, ça veut dire que son existence était depuis longtemps dans le spirituel. À vous de discerner. Est-ce que les 10 gouvernements n'existent pas? Est-ce que les 10 gouvernements n'est pas dans l'esprit des uns et les autres, comme la loi qui était dans l'esprit des uns et les autres, comme la grâce qui était dans l'esprit des uns et les autres, comme la foi qui était dans l'esprit des uns et les autres, comme l'indépendance qui était dans l'esprit des uns et les autres, comme le multipartisme qui était dans l'esprit des uns et les autres. Pareil que les 10 gouvernements est dans l'esprit des uns et les autres. Donc, quelqu'un veut ou il ne veut pas, c'est le programme de Dieu. Le temps de sa réalisation est arrivé. Donc, quiconque s'engage dedans, il n'est que bénéficiaire. Quiconque s'engage dedans, c'est pour lui-même son propre bonheur. Mais si tu t'es engagé, tu ne t'es pas engagé, Dieu le réalisera. Parce que Gbagbo Laurent n'avait pas du tout de chaîne de télévision et radio pour pouvoir imposer à Houphouët-Boigny le multipartisme.
Houphouët-Boigny n'avait aucun pouvoir sur les Blancs pour pouvoir les imposer l'indépendance. C'est parce que ces temps-là sont arrivés, ces périodes sont arrivées, ces moments-là sont arrivés. C'est pourquoi ces choses que Dieu lui-même l'avait déjà dans le plan, il a réussi à l'installer. Alors nous demandons à toute la Côte d'Ivoire, nous demandons à tout le monde entier d'avoir le discernement pour connaître le temps dans lequel nous sommes, parce que le temps de l'installation des 10 gouvernements est arrivé. Sans les 10 gouvernements, on ne peut pas avoir un monde meilleur et on ne peut pas avoir la paix et on ne peut pas avoir de vrai développement et on ne peut pas avoir la tranquillité. Acceptez pour que cette année 2025, les 10 gouvernements fassent son entrée. Je tiens à préciser quelque chose ici. Je n'ai jamais dit qu'il n'y aura pas d'élection en 2025. Non. J'ai dit qu'il ne doit pas avoir d'élection en 2025. Je n'ai pas dit qu'il n'aura pas d'élection en 2025. J'ai dit qu'il ne doit pas avoir d'élection en 2025. Quand vous lisez Jean chapitre 21, Jésus disait à Pierre, suis-moi. Pierre disait à Jésus, et celui qui est derrière là, Jésus dit, peu t'importe. Si je dis qu'il n'a qu'à rester jusqu'à ce que je vienne le trouver, où est ton problème? Toi, suis-moi. La Bible dit que les rumeurs ont couru pour dire que Jésus a dit que Jean ne mourrait pas jusqu'à ce qu'il soit de retour. Or, Jésus n'a pas dit ça. Il a dit, peu importe si je dis qu'il n'a qu'à rester jusqu'à ce que je vienne pour le trouver. Pareil, je n'ai pas dit qu'il n'aura pas d'élection en 2025. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il ne doit pas avoir d'élection en 2025 parce que cette transition s'est présentée à nous depuis 90. Nous l'avons sauté jusqu'à nous avons vu les effets que ça fait et ça fait même que le multipartisme n'a pas vraiment eu son temps de règne dans la paix. On a été dans une désordre jusqu'à ce qu'on atteigne le 7e mandat par lequel le temps de 10 gouvernements doit rentrer en vigueur. Soyez bénis, que la grâce du Seigneur soit sur vous. Je vous dirai la suite.